Si c'est pas la stratégie la plus stupide... Je vous le dis, la situation n'a cesse de s'assombrir ici. Les crevassés sont à nos portes. Ils sont arrivés en bateau, ils ont pris le phare, et maintenant ils rôdent dans les bois pour jauger nos défenses. Et nous avons pour ordre de nous asseoir là et d'attendre. Le capitaine Huron s'est déjà battu contre le chef de ces salauds, le sinistre Strasnok. Il dit qu'on n'est pas de taille et qu'il faut attendre. Moi, je dis que notre capitaine, il lui manque une case. Avec l'état de nos défenses, on ne peut pas attendre. Carrément. Le capitaine nous a ordonné d'attendre, mais pas à vous. Et il a pas dit qu'on pouvait pas demander d'aide. Le moral est bas dans ce trou à rats depuis que le roi Éamon est mort. Si vous arrivez à couper le cou à Strasnok, ça redonnera la pêche à nos gars. Je ne vais pas vous mentir. La situation est sinistre. Le roi et ses héritiers sont morts, et nos forces sont décimées. Les corbeaux sont partout. Les gens ont perdu espoir. Apportez la tête de Strasnok au capitaine Huron à la porte sud. Ce sera une grande victoire pour nous. Quelques phalanges de plus pour mon collier. Flambez ça! C'est donc vous qui semez le chaos parmi ces orqueurs. J'ai fait face à un ou deux crevassés à l'époque.
Et je tire mon chapeau à quiconque capable d'attaquer leur rang de cette façon. J'imagine que vous n'êtes pas venu vous engager dans la garde de la ville, j'ai tort? Vous avez la tête du vieux Strasnok? Par les eaux de Shor, que quelqu'un offre une coupe d'hydromel à cet insensé! Si vous aimez trancher les têtes des crevassets, vous êtes au bon endroit, l'ami. Vous avez rencontré le duc Renchamp. Il voudra vous voir. Bien, prenez votre temps toutefois. Reposez-vous, vous l'avez mérité. Le duc sera informé de votre exploit, et vous pourrez le rencontrer au château quand vous serez prêt. Il vous récompensera bien. Peut-être même qu'il vous proposera ma place. À vous de voir. Non, non, non! Certains Vous n'avez croient rien à vraiment faire ici! pouvoir entrer où ça leur chante. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Si vous avez un instant, j'aimerais vous parler. Pardonnez mon intrusion, mais j'aimerais vous parler de la part de la reine Arzela. Je suis sa servante. La reine a eu écho de vos exploits récents et m'a demandé de vous faire une requête en son nom. Il l'est. La reine s'est mise en retrait, mais elle demeure la dirigeante de plein droit du royaume, et elle se soucie toujours grandement de son peuple. Même maintenant, dans le deuil, elle s'occupe des soldats blessés et des réfugiés dans la chapelle. Mais elle a aussi d'autres soucis. Pour tout dire, des défenses de la ville. Mais bien entendu, elle ne peut pas remettre en cause publiquement les décisions du duc. C'est pourquoi nous espérions que vous pourriez enquêter discrètement pour elle, afin de découvrir si certaines rumeurs sont fondées. Sa Majesté vous demanderait d'inspecter les défenses de la porte Est, et de demander à l'ancien capitaine de la garde, Sieur Jarno, d'évaluer la stratégie du duc. Si vous acceptez, la reine veut aussi savoir pourquoi un réfugié a été mis au pilori. Sa Majesté souhaiterait que vous accordiez à ces problèmes la plus haute priorité. Quand vous aurez terminé votre enquête, venez parler à la reine dans la chapelle de Saint-Pélin. Si des problèmes se présentent, elle devrait en être informée au plus vite. C'est absurde. Je n'ai commis aucun crime. Et ils vont me laisser là. Je dirais bien qu'ils vont me laisser pourrir, mais je n'aurai même pas cette chance. Je me ferai abattre quand la ville sera prise, et ces maudits corbeaux dévoreront mon cadavre. Pour avoir dit la vérité, rien d'autre que la vérité. L'armée impériale vient de conquérir la cité la plus imposante du sud de Bangkorai, et, croyez-moi, leur prochaine destination est ici. Car j'arrive tout juste de la gloire d'Aline. Les impériaux se sont infiltrés dans la ville, et s'en sont emparés pendant la nuit. Ils ont réduit la moitié des habitants à l'esclavage. Ils vont reproduire la même chose ici.
Mais les gardes m'ont enfermé quand j'ai voulu leur expliquer. Selon eux, je fais circuler des demi-vérités et des délires paranoïaques. Selon eux, les habitants ont assez peur avec les crevassets pour que j'en rajoute avec mes divagations. Je vous en prie. Il faut me sortir de là. Je ne veux pas finir dévoré par les corbeaux. Quand la vérité est étouffée, les gens sont pieds et poings liés. Le peuple porte un regard craintif sur le nord, alors que c'est du sud que vient la tempête. Lorsque l'on a l'esprit ouvert, la vérité nous parvient, aussi sombre soit-elle. Non! J'ai déjà dit tout ce qu'il fallait. Je suis là pour écouter et observer. Je suis un corbeau. Que voulez-vous savoir d'autre? Heureusement que Bera vous a trouvé, camarade. Les vives lunes savent que je suis contente de vous revoir. Personne d'autre ne pourrait accomplir cette mission aussi bien que vous. Le conseil a parlé. Œil perçant n'est pas rentré au bercail après votre expédition à Abagarla. Elle a pris la fuite. Elle est coupable. Elle doit être exécutée. J'ai une idée. Mais nous devons nous entretenir avec Méric. Il est retourné à la Forge-Terre pour finir le travail sur le noyau prismatique. Aelif est prête à ouvrir un portail pour nous emmener directement de son côté. Êtes-vous prêts? Il semble que nous tournons en rond, n'est-ce pas? Les flammes de la guerre forgent le caractère. Ah, vous entendez Méric à la forge. Il a déjà commencé. Que je trépasse si je faiblis. Cette arme prismatique pourrait se révéler puissante pour combattre Molak Bal. Point des larmes, la mort anime nos lames. La tâche qui nous attend est ardue. Il s'agit là de pourchasser. Par la lame de Stendar, nous réglerons nos comptes. Je vais commencer le rituel. Mon ami, vous arrivez au moment opportun. J'ai presque terminé. J'ai presque achevé mon œuvre, camarade. Le cœur sera bientôt redevenu une arme. Je le crois, camarade. Il n'y a qu'une seule façon d'en avoir le cœur net. Vous le porterez au combat. Le test ultime aura lieu contre le Mortum Vivicus lui-même. Aucun doute. Aelif a déjà dû vous parler de la décision du Conseil. Les généraux de province ont condamné Œil Perçant à mort. Elle n'a jamais reparu dans l'une de nos maisons. Elle semble éviter les membres de la guilde. Mon ami, je ne sais qu'en penser. Aelif a un plan. Tout ce qu'elle propose m'écoeure. Mais nous sommes désespérés. Elle pense que Jofnir peut retrouver Œil, la suivre d'une façon que j'ignore, et qu'ils sont liés. Elle pense aussi... Ah. Elle pense qu'Œil nous a trahis, qu'elle a rejoint le camp du prince des mensonges, que si nous la trouvons, nous trouverons le Vivicus avec elle. Il suffit. Mon ami, avant que vous lui parliez, je dois vous poser une question.
Le seul point lumineux de cette pièce, l'arme prismatique. Je peux lui conférer la forme que vous désirez. Stendarr lui-même parle par mes mains aujourd'hui. Que voulez-vous tenir? Une épée à deux mains? Une épée longue? Un bâton ou un arc? C'est un bon choix, camarade. Ainsi sera-t-il. Allez parler à Aelif, et je vous apporterai bientôt un présent. Invoquons notre vieil ami. Il saura nous dire où son meurtrier se cache. Bon sang, Matou, ne préférez-vous pas laisser un vieux fantôme Pas reposer en encore, paix? vieux nordique. Aelif a une autre question. Savez-vous où se trouve Œil Perçant? Où se cache-t-elle? Je ne peux rien vous dire. Impossible. Il me retient prisonnier. Parlez-moi, ou Aelif vous montrera ce que signifie être prisonnier. Elle cherchait le Mordu Vivicus. Il se trouve... Par hasard, nous l'avons vu. J'ai un bon pressentiment au sujet de ces tunnels. Peut-être trouverons-nous vraiment Pelingar ce soir. Vous avez dit la même chose hier soir. D'autres esclaves pour notre armée. Par le flanc, maintenant. Faites le tout. Sur le côté. Mettez-y le feu! Allumez ça. Yaïf, ces gens sont en vie. Par les divins. Pourquoi y a-t-il des civils ici? Drogués, sans doute kidnappés en ville. Malédiction. Bon, restez ici pour les aider. Je vais emmener nos amis à la recherche de Pelingar. Partez! Vous allez tout gâcher! Que se passe-t-il? Attendez! Maître Pelingar! Bon sang! Vous ne partirez jamais d'ici. Allez voir près des fenêtres. Maudite bête! Allez, en route! On dirait que quelqu'un a ouvert la porte devant nous. Prenez leurs os.
Allez sur ses flancs! Par les flancs! Et le voilà. Par les larmes de Zed, que se passe-t-il ici? Vous avez eu tout ce que vous vouliez de mes enfants. Vous aviez promis de nous rendre la faveur. Peu importe à quel prix, empêchez-les d'approcher. Ils ne doivent pas aller plus loin, Garou. Vous m'entendez? J'espère que vous êtes prêts à mourir. Alpes-toi brûlera. Je vous ai dit. Je... Allez sur tes flancs! Frappez! Maintenant! Finissons-en. Je vais leur parler, leur faire comprendre. Cette fois peut-être m'écouteront-ils. À l'aide! Varenne! C'est votre père!
Je vous aime. Et je veux vous parler. Tout va bien. Ces gens sont ici pour vous aider. Pardonnez-moi. Arrêtez de jouer avec mon frère. Je vous propose un vrai défi. Essaie de me suivre, ma sœur. J'aimerais n'importe quoi pour être mort à leur place. Belingar! Il est mort, salaud! Yaïf est mort! Donnez-moi une seule raison de ne pas vous tuer. Faites ce que vous voudrez. Je n'ai plus aucune raison de vivre. Hors de mon... Bien sûr que non! Je suis ravi que vous soyez... Nous voilà seuls. J'avais espéré qu'il en serait autrement. Mais c'était sans doute la seule fin imaginable. Pour nous tous. Si seulement vous aviez pu vous en rendre compte avant de laisser vos enfants morts. Passez de ce mortum vivicus. Il semble que nous tournons en rond, n'est-ce pas? Les flammes de la guerre forgent le caractère. Ah, vous entendez Méric à la forge. Il a déjà commencé. Que je trépasse si je faiblis. Cette arme prismatique pourrait se révéler puissante pour combattre Molag Bal. Point des larmes, la mort anime nos lames. La tâche qui nous attend est ardue. Il s'agit là de pourchasser le camarade. Par la lame de Stendar, nous réglerons nos comptes. Je vais commencer le rituel. Mon ami, vous arrivez au moment où... J'ai presque acheté. Ah, Elif a un plan. Le seul point lumineux de cette pièce. C'est un bon choix. Invoquons notre vieil ami. Il saura nous dire où son meurtrier se cache. Bon sang, Matou, ne préférez-vous pas laisser un vieux fantôme Pas reposer en encore, paix? vieux nordique. Aelif a une autre question. Savez-vous où se trouve Œil Perçant? Où se cache-t-elle? Je ne peux rien vous dire. Impossible. Il me retient prisonnier. Parlez-moi, ou Aelif vous montrera ce que signifie être Ah, prisonnier. elle cherchait le Mortum Vivicus. Il se trouve dans les salles de la soumission. Camarade, n'y allez pas. Elle est... Ça suffit. Aelif est à la hauteur de ce défi. Mais ne vous inquiétez pas, Jofnir. Aelif parlera à Molag Bal. Je lui dirai que vous avez été utile. L'arme est prête, camarade. Prenez-la sur l'enclume et venez combattre avec nous.
bien le bonjour. Aelif reconnaît cette installation. Oui, les cristaux contrôlent l'accès à la chambre. Camarades, concentrez-vous sur ce premier cristal. Par la masse, ça a fonctionné. Camarades, dirigez-vous vers ce cristal. Merrick, concentrez-vous sur celui qui se trouve à côté de la porte. Je l'ai. Voilà. Merrick, maintenez le rayon. Aelif va se servir du dernier cristal pour ouvrir la porte. Nous touchons au but. Plus qu'un rayon et nous pourrons franchir cette porte. C'est une réussite. Œil perçant ne doit pas être loin. Comme au bon vieux temps, Aelif. Finissons-en. Vous devez arrêter Aelif avant qu'il ne soit trop tard. Quoi? Non, camarade. Mon ami, on vous a manipulé. Oui, je l'ai tué. Camarade, je sers le prince d'Edra Meridia. Elle m'a confié une mission sacrée. J'ai mobilisé la guilde des guerriers contre Molakbal. Jofnir refusait de m'écouter. Les ancres sont un danger pour tout Tamriel. Selon certains rapports, les adeptes auraient commencé à recueillir des âmes pour une sorte d'arme. Jofnir refusait de m'écouter. Il fallait que j'agisse. Mon ami, je vous fais confiance. Le reste du conseil aussi. Je m'en remets à vous. Je sais que votre décision sera juste. Idiot! Faut-il que je fasse tout moi-même? Au nom de Molakbal, mourrez! Qu'elle me confère la rage pour abattre les ennemis. Je sens sa puissance traverser mon corps. Sous-fifre de Molakbal, écoutez-moi. Combattez de la masse. Je m'échapperai de la masse.
peut pas lutter contre... Pauvres imbéciles! Imbéciles! Une aubaine pour mon serviteur. Recevez mon victoire. Aélie, misérable bon à rien. Tu ne mérites pas mes présents. Camarades, vous avez réussi. Je suis libre. Libéré des barrières de Ragentar et des griffes de cet obscur chat. Je viens vous protéger, camarades, et vous aider à mener votre tâche à bien. Vous devez détruire cette abomination, le Mortum Vivicus. Lancez l'arme au centre de l'assemblage. La sombre manigance de Molakbal sera ruinée. Ne craignez rien. Je vous protégerai, camarades. Mission accomplie, camarades. Je vais vous éclairer le chemin du retour. Vous avez bien joué, cher ami. Le Mortum Vivicus est détruit. Ce fut un honneur de sauver la guilde que j'ai servie de mon vivant. Et maintenant le conseil s'est assemblé. Vous devriez leur parler. À moins qu'Akruba ait beaucoup changé depuis ma mort, elle n'aimera guère que vous la fassiez attendre. Elle m'intimide aussi, mon camarade. Ne vous inquiétez pas. Je suis certain qu'Akruba nous traitera avec justice. Que Stendarr ne me fasse pas mentir. Camarade, le conseil vous fait confiance. Et moi aussi. Tout comme Stendarr. Vous avez agi pour le bien de la guilde. Et de tout Tamriel. Je sais qu'ils soutiendront votre choix. Camarades, j'ai grand plaisir à vous revoir. Bera nous a parlé du plan d'Aelif pour retrouver Œil Perçant. Je vois que Méric et l'esprit de Jofnir Givrelam vous accompagnent. Dites-nous, pour que les 8 et nous tous puissions l'entendre, que s'est-il passé ? Appliquer notre sentence, notre châtiment pour son acte immonde. Et pourtant, je remarque qu'elle respire encore. Pourquoi ? Juste. Vraiment. Le meurtre d'un chef brave et droit était juste ? Quelle parole a-t-elle agité sous votre nez pour vous en convaincre ? Je vois. Je sais que Méridia est une ennemie de la mort dans tout Tamriel. Une lumière dans l'obscurité, mais... malgré cela... Très bien. Nous reviendrons à elle dans un instant. Aelif, où est la Khajiit ? Encore des trahisons. Je savais depuis des années qu'elle avait la langue fourchue, mais le seigneur des mensonges... Vous avez libéré la guilde d'une grande corruption, camarade. Nous vous devons beaucoup. Ne vous inquiétez pas pour Méric. Nous avons déjà pris une décision à son égard. Toutefois, Œil Perçant, camarade, normalement nous n'autoriserions jamais quelqu'un qui adore les Dédras à rester proche de la tête de la guilde, mais... notre époque est désespérée. Je répugne à l'admettre, mais... je pense que vous avez raison. Et je pense savoir quel service elle pourra nous rendre. Si vous le voulez bien, camarade, rangez-vous à mes côtés. Nous avons quelques affaires à régler. Œil Perçant,
Présentez-vous devant le Conseil. Le Conseil a décidé d'honorer le contrat et de combattre les Dédras. Méridia continue de donner des pièces par l'intermédiaire de ses serviteurs terrestres. Mais nous ne saurions permettre à un meurtrier de demeurer maître de guilde. Je comprends. Nous avons décidé de vous honorer d'un nouveau titre. En qualité de lumière de guilde, vous conseillerez le nouveau maître de guilde sur les affaires de Dédra pour l'éternité. Ce sera votre pénitence pour le sang qui souille vos mains. Je vous remercie, comtesse, je ne vous laisserai pas tomber. Méric, vous êtes renvoyé. Présentez-vous au Conseil. Méric Ataswala, à la lumière de vos services rendus à la Guilde, de votre jugement impartial et de votre cœur vaillant, vous êtes la personne idéale. Vous, Méric, serez le nouveau maître de la Guilde des Guerriers. Vous serez responsable de la mise en œuvre du contrat établi par Œil Perçant. Restez sur vos gardes face aux troupes de Molakbal. La Guilde est un bouclier, un bastion pour le peuple de Tamriel. Faites-en bon usage. Vous êtes resté silencieux, Méric. Souhaitez-vous vous exprimer à ce sujet? Je vous remercie, cher membre du Conseil. J'accepte ce titre avec honneur. Je ne vous laisserai pas tomber. Devant mes ancêtres, j'en fais la promesse. Maintenant, maître de guilde, veuillez raccompagner notre ami. Il nous reste encore beaucoup à discuter et un temps limité pour planifier. Camarades, que la chance accompagne vos périples. Nous sommes impatients de vous revoir. Venez, camarades. En restant dans cette forge, vous ne servez à rien. Vous allez de nouveau participer au combat. Parlez un peu avec moi, camarade. Qui aurait pu savoir que nous nous retrouverions ici, mon ami? Vous avez détruit un artefact du prince des mensonges. Je suis le nouveau chef de la guilde des guerriers. Par l'épée de Stendarr, j'ai encore du mal à comprendre ce qu'il s'est passé. Aelif morte, une sbire de Molakbal. Et Œil Perçant. Avons-nous fait ce qui était juste? Vous avez raison sur ce point. Mais Aelif était mon amie, camarade. Je la connaissais depuis... On plaisantait souvent, vous savez, sur ce que nous ferions si nous dirigions la guilde. Sans elle, je ne sais pas ce que je vais faire. Avez-vous une taverne préférée? Pour le moment, mon ami, je vais me reposer. Le lendemain viendra bien assez tôt, et Stendarr seul sait ce qui nous attend. Pour l'heure, je vais aller parler au conseil, et me préparer à ce lendemain. Oui, je ferai en sorte que le chemin vers Forgeterre reste désormais ouvert pour vous. J'ai découvert que le matériel forgé ici a souvent des propriétés particulières. Vous devriez apprécier la chose. Bonne chance, mon ami. Cette longue période d'agitation au sein de la guilde arrive à son terme. Camarades, vous avez été prodigieux. Je pars pour Sovngarde et les salles d'Ysgramor. Mais avant de prendre congé, je voulais vous offrir un présent. L'arme prismatique. Je l'ai récupérée après qu'elle était tombée, une fois le Mortum Vivicus détruit. Vous êtes un vrai héros de la guilde, camarades. Vous ne méritez rien de moins. Qui plus est, après avoir avalé le Vivicus, l'arme s'est désagrégée. Elle est retournée à sa forme primale. Je peux vous la restituer sous la forme qui vous siera le mieux. Qu'en dites-vous, camarades? Camarades, je suis exténué. Le temps qui m'était imparti sur Tamriel s'est par trop éternisé. Je vais à présent rejoindre mes ancêtres et festoyer au panthéon des trépassés. Je pars serein,
en sachant que la guilde des guerriers est entre de bonnes mains.